temps écoulé, vous avez posé une question de plus de 4 minutes. Nous allons donc passer à la question posée par Madame Catherine Hausson à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Hausson, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, en août 2017, le service de médecine légale de l'hôpital de Roubaix a été fermé, obligeant les victimes de violences et d'agressions à se déplacer désormais jusqu'à l'unité médico-judiciaire de Lille. Alors que le gouvernement a fait de l'accompagnement des victimes une des 3 priorités du quinquennat dans le cadre de l'égalité entre les femmes et les hommes, je ne peux pas comprendre qu'on supprime un service de proximité aussi essentiel dans la lutte contre les violences et l'accompagnement des victimes. Lorsqu'on est victime d'un viol, d'une agression sexuelle, d'un vol avec violence ou de violences conjugales, porter plainte au commissariat est déjà une épreuve. L'éloignement géographique des services de l'État accroît le risque de report, voire de renonciation à faire les démarches. Et plus le temps passe, plus les preuves risquent de disparaître. Par un courrier daté du 7 mars, vous m'avez présenté les 2 raisons qui ont justifié la fermeture du service de Roubaix. La première serait que le nombre de médecins à l'UMJ de Lille est suffisant pour répondre à l'activité dont le service de Roubaix avait la charge. La seconde, que l'UMJ de Lille étant située à 14,5 km de distance de la ville de Roubaix, le développement du réseau de transport en commun permet de répondre aux besoins des usagers. Madame la ministre, fonder la décision de supprimer le service de Roubaix sur ces seules considérations statistiques me semble être une erreur. Elle ne tient compte ni de la réalité, ni des spécificités du territoire roubaisien. En 2014, le taux de pauvreté atteignait 43%. Les victimes d'agressions et de violences qui sont en situation de précarité n'ont pas les moyens d'assumer les frais de transport jusqu'à Lille. Certes, pour ces personnes, il est prévu que les enquêteurs de police les accompagnent jusqu'aux centres médicaux. Mais cette solution va à l'encontre de l'objectif défendu par le président de la République, recentrer les effectifs de police sur la protection de nos concitoyens sur le terrain. Ainsi, chaque heure de policier passée à accompagner les victimes à Lille, c'est 1 heure de moins passée à Roubaix à protéger la population sur le terrain contre les violences. Et ce, alors que les besoins sur le territoire roubaisien, première ZSP de France, sont pourtant énormes. Le taux de violence pour 1000 habitants y est 40% plus élevé que la moyenne nationale. Dans votre courrier, vous m'avez suggéré qu'une activité de consultation de victimes puisse être réintroduite au sein du centre hospitalier de Roubaix. Ce serait une réelle avancée par rapport à la situation actuelle, mais je reste perplexe quant à sa capacité à répondre aux besoins des victimes. En effet, dans son rapport d'évaluation du schéma d'organisation de la médecine légale, l'Inspection générale des finances alertait sur le fait que, je cite, « l'institution occasionnelle d'antenne ou de consultation avancée n'a que très partiellement amélioré la situation » et que sur les 13 juridictions qui en bénéficiaient en 2013, à peine plus d'un quart de ces antennes étaient opérationnelles tous les jours de la semaine et la proportion de celles qui l'étaient la nuit et les fins de semaine était encore plus faible. Aussi, Madame la Ministre, entendez-vous tenir compte de cette réalité et faciliter la réouverture d'un service de médecine légale à Roubaix ? Dans l'éventualité du retour d'une activité de consultation de victimes au sein du centre hospitalier de Roubaix, quelles sont les garanties que l'antenne ne connaîtra pas une situation similaire à celle décrite par l'IGF dans son rapport ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Hausson. Je passe la parole à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Hausson. Je comprends parfaitement votre inquiétude et je voudrais, au nom de la garde des Sceaux, vous dire combien nous ne sommes pas dans une approche comptable, nous sommes dans une approche de personne, et j'y reviendrai, et combien ce souci de proximité lié aux spécificités roubaisiennes est un élément important qui a été pris en compte par les services de Madame la garde des Sceaux. Parce que, vous le savez, nous avions un schéma directeur d'organisation de la médecine légale du vivant et que dans le cas de la commune que vous évoquez, il est du ressort de la cour d'appel de Douai, dont relèvent les unités médico-judiciaires de Valenciennes, de Lille et de Boulogne-sur-Mer. Et le centre hospitalier de Roubaix, vous l'avez dit, n'est pas répertorié dans ce schéma. Mais pas pour des raisons comptables, parce que dans les faits, il y avait une personne, un médecin,
qui avait pris une initiative personnelle et isolée, ce qui n'enlève rien à la qualité du service qu'il rendait, et que la direction de cet hôpital avait accepté en 2012. Mais les actes réalisés dans ce cadre étaient donc financés sur frais de justice et le volume de ces actes ne permettait pas de pérenniser le poste. Et ce sont à partir de ces données chiffrées, mais liées à cette réalité de personnes. Toutefois, compte tenu des spécificités roubaisiennes que vous avez à juste titre rappelées, il est important que nous ayons des permanences au sein du centre hospitalier de Roubaix. Et l'engagement de la ministre est le suivant, c'est celui que des permanences de l'unité médico-judiciaire de Lille soient assurées au sein du centre hospitalier, que ces permanences soient régulières et dans de très bonnes conditions pour répondre justement aux urgences que vous évoquez et que la question des mobilités ne soit jamais un obstacle à la qualité du service judiciaire qui doit être rendu. Ce dispositif qui est déjà testé semble apporter toute satisfaction autant aux justiciables qu'aux professionnels de justice, en prenant en compte notamment les difficultés de déplacement des justiciables. Mais il est important que vous puissiez, comme parlementaire de ce territoire, être attentive à cela et n'hésitez pas à faire remonter si des dysfonctionnements arrivaient. La ministre sera très attentive à cela.